Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'Australie est un pays connu pour sa faune unique et diversifiée, abritant plus de 600 000 espèces d'animaux. Une grande partie de ces animaux sont considérés comme dangereux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 30 animaux les plus dangereux d'Australie. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 30. Le crapaud géant, également connu sous le nom de Toodzilla, a été introduit en Australie dans les années 1930 pour tenter de contrôler la population de coléoptères qui endommageaient les cultures de canne à sucre. Sans prédateur naturel, il est considéré comme très dangereux pour la faune australienne. En effet, ils sont toxiques pour de nombreux prédateurs qui tentent de les manger. Les crapauds sécrètent une substance toxique par l'intermédiaire de glandes situées sur leur peau. Le 12 janvier 2023, un crapaud géant a été repéré par un garde forestier dans le parc national de Conway, dans l'état du Queensland. Pesant 2,7 kg, il a battu le record du monde et a été baptisé Toodzilla. Malheureusement, il n'a pas survécu, mais s'il l'avait fait, il aurait pu pondre jusqu'à 35 000 œufs. Numéro 29. Les araignées chasseuses australiennes sont un groupe de grandes araignées rapides connues pour leurs longues pattes et leur couleur typiquement brune ou grise. Contrairement à la plupart des araignées qui tissent des toiles afin d'attraper leur proie, ces araignées chassent et poursuivent activement leur proie, leur injectant du venin. On les trouve souvent dans les maisons et autres bâtiments où elles se nourrissent d'insectes et d'autres petites créatures. En raison de leur taille et de leur rapidité, elles peuvent être assez intimidantes. 9 fois sur 10, elles préfèrent s'enfuir. Mais les mères se battent et bien que leur venin ne soit pas mortel pour l'homme, il peut provoquer des nausées et des maux de tête. Numéro 28. Le vaisseau de guerre portugais est une créature marine ressemblant à une méduse qui flotte souvent en grands groupes de plus de 1000 individus. Ces animaux se trouvent généralement dans les eaux chaudes, près de la surface de l'eau, et utilisent leurs voiles translucides bleues et violettes afin de se déplacer au gré des courants. La méduse est connue pour ses longs tentacules flottants qui sont équipés de nématocystes urticants, des capsules microscopiques contenant des harpons remplis de venin. Ces capsules urticantes peuvent être activées par un simple contact et sont capables de paralyser et de tuer de petits poissons et crustacés. Bien que la méduse soit rarement mortelle pour l'homme, son venin peut provoquer une douleur extrême et des marques durables sur la peau. Numéro 27. Le chat marsupial à queue tachetée est un animal intrigant mais potentiellement dangereux que l'on trouve en Australie. Son habitat comprend différents paysages, des forêts denses aux forêts tropicales, principalement dans les régions de l'Est et du Sud-Est de l'Australie, y compris la Tasmanie. En tant que plus grand carnivore marsupial survivant sur le continent, il inspire le respect pour sa nature prédatrice et ses puissantes capacités de chasse. Avec ses dents acérées, ses mâchoires puissantes et sa préférence pour la chasse d'une variété de proies, y compris les petits mammifères, les oiseaux et même d'autres marsupiaux, c'est sans aucun doute un prédateur redoutable. Il est rare d'en rencontrer un, mais la prudence est de mise. Son instinct de carnivore et son agilité en font un chasseur habile qui peut se sentir menacé s'il est approché, ce qui l'amène à adopter un comportement défensif. Numéro 26. Les myrmécias sont un groupe de grandes fourmis agressives qui peuvent mordre et piquer et que l'on trouve principalement en Australie. Elles sont connues pour leur grande taille, allant généralement de 1,5 à 3 cm de long, et elles utilisent leurs puissantes mâchoires pour se défendre et capturer leur proie. Elles sont également connues pour leurs piqûres douloureuses, délivrées par un aiguillon à l'extrémité de l'abdomen, provoquant une douleur intense qui peut durer des heures, voire des jours. En plus de leurs piqûres douloureuses, ces fourmis sont capables de projeter de l'acide formique à partir de leur abdomen, ce qui provoque des irritations et des inflammations. Numéro 25. Le casoar austral est souvent considéré comme l'oiseau le plus dangereux du monde en raison des dommages qu'il peut causer lorsqu'il est provoqué. Ces oiseaux sont naturellement timides et peuvent être difficiles à repérer dans la nature, en particulier dans leur habitat naturel de la forêt tropicale. Cependant, si un casoar se sent menacé, il peut devenir agressif et utiliser ses griffes en forme de poignard pour infliger des blessures potentiellement mortelles. Dans de telles situations, il ne faut pas s'accroupir ou se coucher car cela augmente le risque d'attaque.
Il est intéressant de noter que les casoars du sud mâles violents sont chargés de couver les œufs et d'élever les poussins, ce qui peut prendre jusqu'à 9 mois. Vous ne devez absolument pas vous trouver à proximité d'eux pendant cette période. Numéro 24. L'araignée Missoulena est connue pour être assez agressive et adopte une posture d'attaque lorsqu'elle se sent menacée. Son venin peut être très toxique et constitue un grave danger pour l'homme en cas de morsure. La plupart d'entre elles sont brunes, mais certaines ont des marques de couleur vive allant du bleu vif au rouge vif. En outre, le venin de cette araignée peut provoquer une nécrose de la peau, entraînant l'apparition de plaies profondes et douloureuses. Un traitement rapide avec l'antivenin approprié peut réduire les effets de la morsure et prévenir les complications. N'attendez pas l'apparition de symptômes, mais consultez un professionnel de la santé dès que possible. Numéro 23. Si l'animal ressemble à un serpent et qu'il a le dessin d'un tigre, il vaut mieux s'enfuir le plus vite possible. Les serpents-tigres sont des espèces de serpents venimeux originaires d'Australie du Sud, y compris de Tasmanie et des îles côtières. Ils sont largement connus pour être l'un des serpents les plus dangereux d'Australie en raison de leur venin hautement toxique. Ils possèdent des bandes distinctives qui ressemblent fortement aux rayures d'un tigre, d'où le nom. Ce qui les rend 10 fois plus effrayants, c'est que les serpents-tigres sont des grimpeurs agiles qui peuvent facilement grimper aux arbres et à d'autres structures, atteignant souvent des hauteurs de 10 mètres au-dessus du sol. Ils peuvent également survivre dans des environnements riches en eau polluée que d'autres serpents ne peuvent pas tolérer. Numéro 22. Les grands requins blancs sont des prédateurs de premier ordre, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'ennemis naturels dans l'océan. L'Australie abrite plus de 182 espèces de requins, ce qui en fait l'une des régions les plus riches en requins au monde. L'Australie est également le deuxième pays le plus populaire pour la plongée en cage avec des requins, la Grande Barrière de Corail étant un lieu de plongée très prisé pour s'approcher des requins. C'est sa taille, sa vitesse et ses puissantes mâchoires pleines de dents acérées qui rendent le grand requin blanc si dangereux. En Australie, les grands requins blancs sont responsables de nombreuses attaques non provoquées et parfois mortelles sur des humains. Elles se produisent principalement dans les zones où les gens entrent dans l'eau pour surfer et nager, et les grands requins blancs peuvent parfois confondre les humains avec des proies telles que des phoques. Numéro 21. Le cassican flûteur est une espèce d'oiseau bien connue et répandue dans toute l'Australie. Si ces oiseaux sont souvent admirés pour leur magnifique plumage noir et blanc, ils sont également connus pour être potentiellement dangereux. Pendant la saison de reproduction, entre juillet et novembre, elles peuvent devenir agressives, en particulier lorsque des personnes s'approchent trop près de leur nid. Ce sont des oiseaux intelligents, capables de reconnaître les visages humains et qui attaquent souvent les personnes qu'ils perçoivent comme des menaces. Il existe plusieurs vidéos montrant des personnes à bicyclette prises en chasse par l'oiseau. Ce comportement défensif est connu sous le nom d'attaque en piqué, au cours desquelles l'oiseau plonge à grande vitesse vers la menace perçue en visant la tête et les yeux. Les habitants de la région portent souvent des chapeaux ou des parapluies pendant la saison de reproduction pour se protéger. Numéro 20. La pieuvre à anneau bleu est l'un des animaux les plus venimeux au monde et peut tuer un être humain d'une seule morsure. Le venin de ces pieuvres contient de la tétrodotoxine, une neurotoxine puissante qui peut provoquer une insuffisance respiratoire et une paralysie. Malgré leur petite taille, ces pieuvres sont très toxiques et doivent être manipulées avec une extrême prudence, ou pas du tout si vous pouvez l'éviter. Les anneaux bleus sur leurs tentacules servent d'avertissement aux prédateurs potentiels et ils les arborent lorsqu'ils se sentent menacés. La pieuvre à anneau bleu ne chasse pas activement l'homme et ne mord qu'en cas de légitime défense ou lorsqu'il se sent acculé. En raison de la nature hautement toxique de son venin, il n'existe actuellement aucun antivenin disponible pour l'homme, il est donc préférable de ne pas s'en approcher. Numéro 19. La guêpe tueuse de cigales est une grande guêpe solitaire appartenant au genre Sphécius. Malgré leur nom intimidant, ces guêpes ne sont généralement pas dangereuses pour les humains et ne sont pas connues pour être agressives à moins d'être directement menacées. Cependant, elles peuvent être considérées comme dangereuses pour les cigales, qui sont leur principale proie. Les femelles sont dotées d'un redoutable dard qu'elles utilisent pour paralyser leur proie. Certaines femelles peuvent atteindre 5 cm de long, une taille impressionnante pour une guêpe. En Australie, on les trouve dans diverses régions du pays, car elles préfèrent les climats chauds et secs. On les voit souvent dans des zones ouvertes telles que les jardins, les parcs et les sols sablonneux ou graveleux,
où elles construisent leur terrier. Numéro 18. Le poisson-pierre se trouve dans les eaux côtières peu profondes et les estuaires des rivières le long de la côte australienne. Il fait partie des espèces de poissons les plus venimeuses et est considéré comme très dangereux pour l'homme. Sa nageoire dorsale contient un total de 13 épines robustes qui peuvent délivrer un venin hautement toxique. En cas de piqûre par une épine, la piqûre venimeuse peut provoquer une douleur extrême, un gonflement et des conséquences potentiellement mortelles. Heureusement, il n'est dangereux que s'il est piétiné ou manipulé. Le poisson-pierre a la capacité de se camoufler efficacement, ce qui en fait un animal à surveiller. Numéro 17. Les kangourous ne sont pas des animaux aussi sympathiques qu'on pourrait le croire. Les kangourous, qu'ils soient mâles ou femelles, sont grands, puissants et connus pour blesser les humains. Saviez-vous qu'ils peuvent aussi se battre avec votre chien? En outre, en Australie, les kangourous sont surtout actifs la nuit, et les collisions sont malheureusement fréquentes. S'ils sont dangereux, c'est parce qu'ils ont des griffes acérées et des pattes arrière puissantes. Fait intéressant, les kangourous ont l'une des pattes arrière les plus puissantes de tous les animaux du monde. Avec leurs pattes arrière, ils peuvent sauter à des hauteurs étonnantes et même donner un coup de pied puissant qui peut être mortel. Numéro 16. Le mille-pattes géant est un arthropode redoutable et dangereux que l'on trouve dans diverses régions d'Australie. Il est connu pour sa taille impressionnante et son caractère prédateur et peut atteindre une longueur de 20 cm. Le mille-pattes géant peut avoir jusqu'à 21 paires de pattes et chaque patte est équipée de griffes acérées qu'il utilise afin de capturer et immobiliser ses proies. Une fois qu'il a trouvé sa victime, il lui injecte un puissant venin à l'aide de ses crocs acérés. Le venin contient des enzymes qui aident à décomposer les tissus, ce qui permet au mille-pattes de consommer plus facilement son repas. Bien que le venin du mille-pattes géant ne soit pas considéré comme mortel pour l'homme, sa morsure peut être extrêmement douloureuse. En outre, il peut provoquer des gonflements et des réactions allergiques, entraînant des symptômes bien plus graves. Numéro 15. Le varan est un grand lézard prédateur originaire d'Australie. Ce reptile impressionnant peut atteindre une longueur de 2 mètres et a développé une panoplie d'armes intimidantes afin d'attraper ses proies. Ce sont des créatures redoutables, équipées de longues griffes et de dents acérées, qui leur permettent de grimper facilement aux arbres. Ils sont principalement actifs pendant la journée et chassent surtout tôt le matin et en fin d'après-midi. Grâce à leurs muscles puissants, ils peuvent échapper au danger. Ils possèdent également une salive venimeuse qu'ils produisent dans des glandes buccales. Cependant, le venin n'est pas aussi dangereux pour l'homme que celui des serpents et aucun cas de décès n'est connu. Numéro 14. Le serpent brun australien est l'un des serpents les plus venimeux d'Australie et est responsable de la majorité des morsures de serpents dans le pays. Il a développé une salive venimeuse très toxique pour l'homme. Leur venin contient des neurotoxines qui peuvent rapidement bloquer le système nerveux central, entraînant une paralysie et des complications mortelles. Ils ont un tempérament agressif et sont prêts à attaquer lorsqu'ils se sentent menacés. Alors que d'autres serpents ont tendance à éviter les humains, le serpent brun d'Australie se tient souvent debout ou s'approche même des gens en réponse à une menace perçue plutôt que de fuir. Ils peuvent se déplacer rapidement et sont bien camouflés, ce qui les rend difficiles à éviter s'ils sont dérangés. Numéro 13. Le requin-tigre est une espèce de requin grande et puissante connue pour sa nature dangereuse. Il doit son nom aux rayures foncées qu'il porte sur les flancs et qui ressemblent à celles d'un tigre, d'où le nom de requin-tigre. En Australie, on les trouve généralement dans les eaux côtières des régions du nord et de l'est, y compris dans la Grande Barrière de Corail. L'une des principales raisons pour lesquelles les requins-tigres sont considérés comme dangereux est leur réputation de prédateurs opportunistes. Leur régime alimentaire est très varié et comprend des poissons, des tortues de mer, des mammifères marins, des oiseaux de mer et même d'autres requins. Ils sont connus pour leur capacité de récupération et sont parfois appelés les poubelles de la mer en raison de leur capacité à consommer une grande variété d'objets. Ils peuvent représenter un risque pour les nageurs, les surfeurs et les plongeurs, en particulier dans les zones où les activités humaines coïncident avec leur habitat naturel. Bien que les attaques sur les humains soient relativement rares, des rencontres avec des requins-tigres se produisent, ce qui justifie la vigilance. Numéro 12.
Les dingos sont des chiens sauvages que l'on trouve en Australie et qui sont généralement considérés comme apprivoisés. Cependant, il est arrivé que des dingos attaquent des humains, généralement lorsqu'ils se sentent menacés ou acculés. Les dingos sont connus pour surveiller les gens, mais dans la plupart des cas, ils n'attaquent pas, sauf s'ils se sentent provoqués ou si vous vous approchez trop près de leur territoire. Ils protègent leur territoire et leurs petits à tout prix, et leur agressivité est souvent un mécanisme de défense. Et il y a de fortes chances que vous ne rencontriez pas qu'un seul dingo. En tant qu'animaux de meute, ils vivent en groupe et sont d'habiles chasseurs, capables d'attraper des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Numéro 11. La cuboméduse d'Australie est une espèce très dangereuse et venimeuse de méduse boîte que l'on trouve dans les eaux autour de l'Australie. Cette créature marine est considérée comme l'une des méduses les plus venimeuses au monde et constitue une menace importante pour ceux qui entrent en contact avec elle. Le danger réside dans la puissance de son venin qui est libéré par des tentacules spécialisés accrochés à son corps en forme de cloche. Ces tentacules peuvent atteindre 3 mètres de long, ce qui en fait un redoutable prédateur dans son habitat sous-marin. Le venin contient des toxines qui ciblent le système nerveux, le cœur et la peau, ce qui peut avoir des conséquences potentiellement graves, voire mortelles, pour les personnes piquées. Il est essentiel que les nageurs, les plongeurs avec tuba et les plongeurs dans les eaux australiennes soient conscients du risque potentiel et prennent les précautions nécessaires. Numéro 10. La tique est l'un des parasites les plus dangereux en Australie. La salive de la tique contient une toxine mortelle pour les animaux et les humains. Cette toxine peut provoquer une paralysie des muscles, y compris du cœur et des poumons, entraînant des problèmes respiratoires, voire une issue fatale. Il est également très difficile de les éviter. Les tiques sont présentes dans de nombreux endroits en Australie, en particulier dans les zones côtières. Elles sont fréquentes dans les environnements chauds et humides et il est difficile d'éviter ces zones car les tiques peuvent s'attacher aux vêtements, aux personnes ou à d'autres animaux à sang chaud. Les symptômes d'une piqûre de tique peuvent n'apparaître que plusieurs jours plus tard, ce qui fait qu'il est déjà difficile de prendre des mesures. Une fois les symptômes apparus, il est peut-être déjà trop tard. Numéro 9. L'araignée à dos rouge est connue pour ses marques rouges frappantes et provoque toute une série de symptômes chez l'homme après une morsure. Le venin de cette araignée est neurotoxique et affecte le fonctionnement du système nerveux. Il peut provoquer une douleur intense, une faiblesse musculaire, voire une paralysie. Elles sont également dangereuses à d'autres égards. Les araignées à dos rouge sont très prolifiques et une seule femelle peut pondre jusqu'à 10 000 œufs. Cela signifie qu'elles peuvent rapidement former de grandes populations et qu'il peut être difficile de les localiser et de les éliminer. Elles peuvent également être difficiles à identifier car leurs marques peuvent varier, en particulier chez les jeunes araignées. Il est donc difficile de les différencier d'autres espèces. Numéro 8. L'ornithorynque est le seul mammifère venimeux que l'on trouve exclusivement en Australie. Le venin contenu dans sa salive est unique parmi les mammifères et consiste en un cocktail de différentes protéines. La composition exacte du venin peut varier en fonction de la localisation de la population et même de l'animal. Le venin est délivré par les éperons des pattes arrière du mâle pendant la saison des amours. Les éperons les plus grands et les plus venimeux se trouvant sur les pattes arrière. Le venin a de multiples fonctions, notamment la neutralisation des proies, la défense contre les prédateurs et l'établissement d'une position dominante pendant la saison des amours. Lorsqu'un ornithorynque attaque, il peut d'abord émettre un grondement ou un sifflement d'avertissement. Si la menace persiste, il peut infliger plusieurs morsures avec son bec qui est couvert d'éperons acérés. Numéro 7. Les raies pastenagues sont une famille de raies que l'on trouve communément dans les eaux côtières tropicales, y compris en Australie. Le venin de la raie se trouve dans les épines de sa queue qu'elle utilise afin de se défendre. Les épines sont des structures en forme d'aiguille couvertes de bords dentelés et sont capables d'injecter une grande quantité de venin. Les symptômes les plus courants d'une piqûre de raie sont une douleur intense, un gonflement et une rougeur à l'endroit de la piqûre. Dans certains cas, le venin peut provoquer des crampes musculaires, des vomissements, des diarrhées et même des convulsions. Les raies pastenagues ne sont généralement pas agressifs envers les humains et ne piquent que si elles sont provoquées ou menacées. Le plus souvent, les gens se font piquer par une raie en marchant accidentellement dessus, surtout dans les eaux peu profondes où elles sont difficiles à voir. Numéro 6.
Les escargots à cône comptent parmi les animaux les plus venimeux de la planète et leur venin suffit à tuer 700 personnes. Le venin est un cocktail complexe de diverses toxines, y compris de peptides qui peuvent affecter le système nerveux de la victime. Ils utilisent leur venin à la fois pour se défendre et pour capturer leur proie. Elles utilisent une dent en forme de harpon appelée radula pour injecter leur venin. Le venin paralyse alors les muscles de la victime, ce qui leur permet d'attraper facilement leur proie. On trouve ces escargots dans divers environnements marins, notamment dans les récifs coralliens et sur les côtes rocheuses. En Australie, on les trouve dans les eaux de la Grande Barrière de Corail, dans le territoire du Nord et dans certaines parties de la Nouvelle-Galles du Sud. Numéro 5. Le requin taureau n'est peut-être pas l'espèce de requin la plus grande, mais son comportement agressif et ses mâchoires puissantes en font l'une des espèces de requins les plus dangereuses. Il est connu pour ses multiples attaques par an. Le nom de requin taureau vient de la forme courte et robuste de son corps et de son apparence de taureau. Ils ont également un comportement puissant et sont connus pour éperonner leur proie afin de l'étourdir et de l'immobiliser avant de l'attaquer. Les requins taureaux vivent aussi bien en eau salée qu'en eau douce et peuvent tolérer une large gamme de salinité, ce qui leur permet de se déplacer loin à l'intérieur des terres dans les systèmes fluviaux. Ils sont principalement carnivores et se nourrissent d'un large éventail de proies, dont des poissons, d'autres requins et même des mammifères marins. Ils sont également opportunistes et sont connus pour faire les poubelles et voler les prises d'autres prédateurs. Numéro 4. Le venin du serpent taipan du désert est une neurotoxine qui peut provoquer la paralysie et la mort en 45 minutes. Il est extrêmement puissant et provoque la paralysie des muscles respiratoires, ce qui entraîne l'arrêt de la respiration. Ce venin est suffisamment puissant pour abattre de gros animaux, tels que des vaches, en quelques heures après la morsure. Le serpent est connu pour sa nature agressive et est prêt à attaquer sans provocation. Il est rapide dans ses morsures et est connu pour mordre plusieurs fois, injectant de grandes quantités de venin à chaque morsure. Ce qui est effrayant, c'est qu'ils peuvent attaquer à une distance pouvant atteindre les 2/3 de la longueur de leur corps. Cela signifie que même si vous pensez être à une distance sûre, vous pouvez vous trouver à portée de la morsure. Numéro 3. L'Atrax robustus est une espèce d'araignée très venimeuse et dangereuse que l'on trouve en Australie. Elle est originaire des régions orientales de la Nouvelle-Galles du Sud, y compris la région métropolitaine de Sydney. On la trouve principalement dans les zones boisées et les jardins de banlieue, et elle préfère les habitats humides et abrités. Cette araignée est tristement célèbre pour son comportement agressif et son venin puissant, ce qui en fait l'une des araignées les plus mortelles au monde. Son venin contient des neurotoxines qui peuvent rapidement affecter le système nerveux et entraîner de graves problèmes médicaux s'ils ne sont pas traités. Les espèces mâles en particulier sont agressives et peuvent adopter un comportement agressif lorsqu'elles se sentent menacées. En cas de morsure, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Le venin peut provoquer toute une série de symptômes, notamment une douleur intense, un gonflement, une transpiration, une accélération du rythme cardiaque et des conséquences potentiellement fatales si l'on ne s'en occupe pas rapidement. Numéro 2. La méduse boîte est l'une des créatures les plus dangereuses et les plus venimeuses des eaux australiennes. Cette méduse est connue pour sa cloche en forme de boîte et ses longs appendices ressemblant à des tentacules qui pendent de chaque coin. On la trouve principalement dans les eaux côtières du nord de l'Australie, y compris la Grande Barrière de Corail, mais aussi dans les eaux du Queensland, du territoire du Nord et de l'Australie occidentale. Cette méduse est considérée comme extrêmement dangereuse en raison de son puissant venin, qui contient des toxines pouvant rapidement entraîner des piqûres graves et des réactions potentiellement mortelles chez l'homme. Ces tentacules peuvent atteindre 3 mètres de long et chacun d'entre eux est recouvert de milliers de nématocystes minuscules, semblables à des harpons. Lorsque la méduse effleure la peau humaine, les nématocystes libèrent leur venin, ce qui provoque une douleur intense et des zébrures immédiates sur la peau. Outre la douleur, le venin peut provoquer toute une série de symptômes, notamment des nausées, des vomissements, des difficultés respiratoires et dans les cas les plus graves, un arrêt cardiaque. Sa piqûre peut être mortelle, surtout si la victime est piquée plusieurs fois ou si elle ne reçoit pas immédiatement une assistance médicale. Numéro 1. Les crocodiles d'eau salée sont considérés comme l'une des espèces de crocodiles les plus agressives au monde et comme l'animal le plus dangereux d'Australie.
Ils sont connus pour leurs interactions potentiellement dangereuses avec les humains et possèdent une morsure puissante qui peut être fatale. Ces énormes crocodiles peuvent atteindre 6 à 7 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Ils vivent dans les eaux côtières, les marais et les rivières du nord de l'Australie, principalement dans les régions reculées du pays, telles que le Queensland et l'Australie occidentale. Ce qui rend les crocodiles d'eau salée si dangereux, c'est leur nature agressive et opportuniste. Ce sont des chasseurs très habiles et ils ont une excellente capacité à traquer et à attaquer leur proie, souvent sans aucun avertissement. Ils peuvent frapper en quelques secondes et entraîner une proie, y compris un être humain, sous l'eau. Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de respecter les panneaux d'avertissement et les conseils locaux lorsque l'on s'aventure dans des zones où vivent des crocodiles d'eau salée. Aimeriez-vous visiter l'Australie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.